Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage surprise. Allons-y. Je t'invite à me rejoindre en ce jeu. Qu'as-tu besoin d'entendre? Qu'as-tu besoin de voir? De lire? Amusons-nous. Qui est ici? Servons-nous de notre imagination, de notre discernement aussi, c'est important. Si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, rappelez-vous, vous pouvez tout simplement le laisser circuler. Si vous avez le goût d'exprimer un message que vous avez reçu, vous pouvez aussi le faire, le partager dans l'espace des commentaires. Allons-y. C'est parti. 2 cartes. Est-ce qu'on nous présente un guide ici? Qu'est-ce qui vous traverse l'esprit quand vous regardez cette carte? Allons-y avec l'autre. Une tempête, orage violent, éclair, tonnerre, pluie abondante, ça y va par là. Bon, continuons. Quel est le mot qui accompagne cette carte? J'ai besoin d'être éclairée. Attendez une minute, là, je vais les mélanger. Pour cette carte ici. Devoir. Devoir transmettre tes connaissances. Devoir. Devoir transmettre ton savoir. Devoir guider, inspirer. C'est ton devoir. Continuons. Allons maintenant visiter la carte ici. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Qu'est-ce qui explique cet orage? Pour la personne qui est ici. Joie. Oh! Joie. J'ai demandé qu'est-ce qui explique cet orage? Et on me présente la joie. Je vais tout de suite explorer. Bien. En fait, quand je regarde cette carte, on dirait qu'elle va à l'encontre du mot. Mais peut-être aussi que cet orage, si on nous parle de dispute, attendez une minute là, je vois un nez de cochon, comme une tirelire. Probablement qu'il y a une question d'argent ici. Attendez un peu. Oups, attendez. Je vais prendre le temps de juste regarder. Je vois une note de musique. Attendez une minute. Ça ressemble aussi à un 5.
Qu'est-ce qui explique ça? Attendez. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Joie et l'orage. Aïe, aïe, aïe. Oui, oui, je vois un visage mécontent. Il y a un mécontentement ici. On a la joie, mais je vois vraiment ici. Oh mon Dieu. Oui, je vois vraiment ici quelqu'un de mécontent. Le visage, je le vois très bien. Attendez un peu. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Qu'est-ce qui explique ça, donc? On a quelque chose à clarifier certain ici. C'est un visage, en fait, qui est très masculin. C'est très masculin. Les formes, le visage, on dirait une bête. C'est vraiment le... Attendez une minute, là. Oui, j'ai vraiment l'impression de rencontrer une bête. Attendez un peu. J'ai besoin de quelques minutes. Encore. Oui, il y a quelque chose de bestial. J'ai l'impression de voir des animaux. Mais... comment je pourrais dire? C'est très instinct. Attendez un peu. Je vois je vois des animaux. On dirait que je vois un bœuf. Attendez un peu. C'est bizarre, ça. Qu'est-ce que ça veut bien nous dire? Si quelqu'un a une petite idée, j'ai besoin de voir encore à travers l'image. Donnez-moi une petite seconde encore, quelques secondes. Est-ce que je vois autre chose ici? Le 5, je le vois. Que signifie le 5? Le savez-vous? Si vous le savez, vous pouvez le partager. Partagez vos connaissances. Ah, c'est ici, là. Ici, là, je vois une oreille. Je vois une oreille ici. C'est vraiment très bestial. Je ne sais pas comment, pour quelle raison je vois ça. Je vois la bouche. Je vois les deux yeux. Ici. Qu'est-ce que c'est, donc? L'oreille. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Les deux yeux, la bouche fermée, l'expression du mécontentement. Ouais, j'ai l'impression de déplaire. J'ai le mot joie, mais ici, ce n'est pas ce que je rencontre dans le visage. Attendez un peu, donnez-moi quelques instants. Est-ce que je vois autre chose? Non, je vais prendre une pause ici. On va voir. C'est surtout ce visage-là là, qui attire mon attention, qui prend beaucoup de place ici. Les deux yeux. On dirait une bouche cousue. Étrange. Mon Dieu, c'est un visage qui fait presque peur. C'est la peur. Est-ce qu'on sème la peur? Une bouche cousue. Ça me fait penser à un film d'horreur. Bon, attendez. On va comprendre. Qu'est-ce qui se passe ici? Allons-y. Je vais explorer de ce côté la carte. C'est la première fois que je vois ce visage. Allons-y. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici pour la personne que je rencontre? Bon. Ici, on nous parle de dispute. On a quelque chose à clarifier. À mettre au clair. On a un conflit à résoudre.
Oui. Allons-y, continuons. On dirait qu'on doit rendre des comptes. Bon. Je vous le dis, ici, là, quand je regarde la carte, l'image, le visage que je vois avec l'oreille comme ça, on dirait que ça fait... on dirait que ça fait diable. Diable, probablement, il y a quelque chose de menaçant dans le visage. C'est ça que je veux dire, qui joue sur mes peurs dans le visage que je vois. C'est comme le visage est assez présent. Prend beaucoup de place. Ça fait quelque chose de... J'ai encore le mot bête qui me traverse l'esprit. En tout cas, continuons. Allons-y, explorons encore ici qu'est-ce qu'on veut me dire. Reconnaissance, on ne me reconnaît pas à l'envers. On ne reconnaît pas, on dirait que c'est la carte qui... en fait, cette carte me parle de quoi? Me mettre en valeur. Je prends ma place. Je vais la chercher, ma médaille. Je veux réussir. En ce moment, il y a désaccord, il y a dispute. Continuons d'explorer. Je le sais ce qui est ici, là. C'est un guide. Il y a un guide ici. Continuons d'explorer cette zone. Lumière à l'envers. On dirait que ici, là, lumière à l'envers, il y a beaucoup d'émotions. Ça, je peux le dire. Ici, là, il y a beaucoup d'émotions. On dirait que je dois rester dans l'ombre. Je ne dois pas m'exposer. Qu'est-ce qui explique ça? Je ne le sais pas. Ici, le soleil, l'étoile, la lumière. Le guide, devoir, prendre ma place, y aller. Ici, lumière à l'envers, on dirait que je dois demeurer dans l'ombre. Continuons. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Comme si je ne pouvais pas atteindre la lumière. C'est comme si je ne peux pas y arriver. C'est une carte qui, lorsqu'elle est à l'endroit, me parle de joie, de profond contentement, de satisfaction. Ici, je ne peux pas y arriver. Ma carte est à l'envers, avec récompense à l'envers. Ah, ici, là, je vous le dis, c'est un visage qui prend beaucoup de place, qui joue sur mes peurs. Continuons d'explorer la carte bleue. La carte bleue qui vient faire un grand ménage. Peut-être un ménage dans mes croyances. Je prends conscience de mes peurs, de mes blocages. Continuons. Pour la personne qui est ici aujourd'hui. Équilibre. La carte de la justice. La carte de la paix. Je pense ici que je vais faire tout ce que je peux pour clarifier cette situation entre nous. La paix, la justice, l'épée, je tranche, je prends une décision. L'ange qui s'incarne ou qui se prépare à s'incarner. Allons-y, continuons. Parlez-moi de l'équilibre. Je cherche mon équilibre.
équilibre. La cour. Intéressant, hein? Beaucoup de cartes qui me parlent de justice, de cour, de paix, de tribunal. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Les lois. Quelque chose à clarifier. En ce qui concerne quoi? Des lois? Des règlements? Des règlements à suivre? Le jugement? Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Continuons d'explorer ensemble. Il y a vraiment un blocage ici. C'est la carte qui me parle de profond contentement, de joie, de satisfaction. Je réalise un souhait. C'est une très belle carte. Elle est à l'envers, tout comme la carte de la lumière à l'envers. Il y a quelque chose qui m'empêche. Je rencontre un blocage. Je ne peux pas ici réaliser mon rêve, réaliser mon souhait. C'est une carte de joie, et je rencontre la tempête, l'orage violent. Ici, qu'est-ce qu'on me dit? La cour, équilibre. Je vais déposer une carte sur le soleil à l'envers. La lumière à l'envers. J'ai besoin de détails ici. Bon, le lien, le mariage, le couple, la relation, lumière à l'envers. J'ai besoin de détails. Donc, ça se passe dans la relation. Je rencontre un blocage. Parlez-moi encore. Ici, de ce côté, j'ai demandé pour la lumière, j'ai besoin de détails. Non, exactement. Les deux cartes de récompense, succès, mes deux cartes sont à l'envers. Et réalisation des souhaits à l'envers. Je ne me donne pas le droit. Il y a quelque chose ici qui fait en sorte que je ne peux pas. Il y a un blocage. Je ne peux pas prendre ma place. Je n'arrive pas à me reconnaître, à sortir de l'ombre, à m'exposer, à aller chercher ma médaille. Une carte de réussite, tout comme elle. La médaille est là, la reconnaissance est là, mais il y a un blocage. Et ça se passe dans la relation. Je ne peux pas. Il y a des luttes. Il y a une histoire de loi, de règlement à suivre. Je ne peux pas m'exposer. Qu'est-ce que ça vous dit? Je rencontre un réel blocage. Donc ici, la personne que je rencontre, un guide, une personne qui peut transmettre ses connaissances, ne peut pas accomplir son devoir. Blocage. Une personne qui a de la difficulté à prendre sa place, à s'exposer, à sortir de l'ombre. Il n'y a pas de reconnaissance. Ici, on me parle du couple. C'est la carte du mariage. Donc ici,
La personne qui m'accompagne ne me reconnaît pas en ma juste valeur, ne me reconnaît pas, ne me supporte pas. Ici, non. Il y a un désaccord, on l'a vu comme ça au tout début. Donc, il y a la joie qui est là, mais je ne peux pas. C'est l'interdit. Je rencontre l'interdit. Et 3 cartes qui me parlent de justice, équilibre. Je cherche la paix. Je veux être en paix. Ici, on dirait que j'ai des comptes à rendre. Ici, la cour, le tribunal, la justice. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? J'ai besoin de comprendre encore la carte de la lumière à l'envers. Pour quelle raison que je ne peux pas m'exposer? Continuons. J'ai vu le désaccord. Un conflit ici. On a quelque chose à clarifier. Allons-y avec celle-ci. Oups! Bon, je rencontre la sorcière ici qui nous parle de quoi? Qui nous parle d'envie, de jalousie, qui nous parle de méchanceté. Bon. Ici, malveillance. La carte de la lumière me parle aussi, étant donné qu'elle est à l'envers, accompagnée de la sorcière. Ici, attention. Ici, on ne peut pas faire confiance. Attention ici, parce que la carte de la lumière à l'envers me parle de quoi? Avec la carte de la sorcière à l'envers comme ça, je pense que on dirait que la personne que je rencontre va faire en sorte ou fait tout justement pour ne pas que je m'expose. Pour quelle raison? Il y a beaucoup d'envie ici. On dirait que je n'ai pas le droit ici. Il y a de l'envie, de la jalousie, de la malveillance. J'ai besoin encore de comprendre. Beaucoup de peur. Allons-y, continuons. Lumière ici. Donc, en fait, ce qu'on est en train de me dire, c'est que je ne m'expose pas, je ne prends pas ma place, mais j'envie. J'envie la réalité, la place peut-être d'une autre personne, qui sait. J'envie. Ici, je rencontre une personne qui a des comportements jaloux, envieux, malveillants. C'est une personne qui a de la difficulté à se reconnaître, à prendre sa place. J'ai besoin de comprendre encore. Résistance au changement. Donc, elle n'ose pas ici, elle a peur du changement. Elle a peur d'ouvrir la porte. Elle a peur d'y aller. Elle a peur de s'exposer. Elle a peur du changement. Je vais déposer une autre carte ici. Si elle ouvre la porte, qu'est-ce qui va se passer? Donc, il y a beaucoup de peur. Sagesse à l'envers. Sagesse à l'envers. C'est la carte qui me dit... Bon. Ici, je ne sais pas si on est mal guidé. C'est la carte du guide. Je ne sais pas si on me donne des... Étant donné que c'est dans la zone de la sorcière, de la lumière à l'envers, la sagesse à l'envers, c'est la carte du guide, mais là, je pourrais me demander, je peux me remettre en question concernant ce guide. Est-ce qu'il me guide réellement vers ce qui stimule la joie à l'intérieur de moi? Bien, je n'ai pas l'impression. Ici, non.
C'est la carte qui me dit que tu ne te respectes pas, que tu ne t'écoutes pas. C'est la carte qui t'encourage ici à changer d'orientation, à te réorienter, à te réaligner dans le respect de tes valeurs, de tes croyances, de ce qui te fait sens, ce qui stimule la joie à l'intérieur de toi. En ce moment, non, c'est bloqué, bloqué. Il y a une question de valeur, de croyance ici qui entre en ligne de compte. Et on cherche à trouver notre équilibre avec tout ça. Donc ici, je rencontre une personne qui reste dans l'ombre, qui n'ose pas s'exposer, réussite à l'envers, réalisation des souhaits à l'envers. Il y a un conflit intérieur, il y a quelque chose à clarifier, peut-être avec soi-même. Il y a une lutte intérieure. Allons-y, j'ai besoin encore de comprendre. Allons-y avec une autre carte. On ne peut pas travailler. Ou bien une personne qui ne travaille pas, mais ici, ma carte du travail de l'abeille est à l'envers. Il y a un blocage. Je rencontre réellement un blocage. Un manque de soutien, un manque d'accompagnement. Cette carte ici me dit, oui, j'ai réussi. J'ai réussi avec le soutien aussi des autres. J'ai reçu de l'aide. J'ai été accompagnée sur mon chemin. Ici, on dirait que je ne suis pas encouragée. Je ne suis pas accompagnée. Je ne suis pas soutenue, pas supportée. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là, je vais aller visiter un peu la carte de l'équilibre parce que je recherche mon équilibre. Ici, conflit. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Je cherche mon équilibre. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Oups! C'est la carte de la justice. C'est peut-être avec moi, là, ici, que j'ai quelque chose à clarifier. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Avec la carte de l'équilibre pour la personne qui est ici. On me présente un masculin dans ses pensées. Équilibre. On peut me parler d'une personne ici qui a un esprit de justice. Masculin dans ses pensées. Continuons. Explorons le masculin dans ses pensées. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On réfléchit. Eh bien, on ne sait plus quoi penser. C'est un masculin dans ses pensées encore une fois. On dirait qu'on ne sait plus quoi penser. Continuons. On cherche notre équilibre. On cherche à résoudre un conflit. Rappelez-vous qu'il y a toujours un guide caché ici, là. Visitons cette zone. Non, il n'y a pas de soutien. Ici, non, je ne reçois pas de soutien. Il n'y a rien à faire, là. Je me retrouve seule avec moi-même. Je ne ressens pas le soutien. On ne m'encourage pas, on ne me soutient pas. Donc ici, j'ai beau ressentir de la joie, là. On dirait que c'est conflictuel. Il n'y a pas de soutien. Bon, OK. Qu'est-ce qu'on nous suggère? Continuons. On ne veut pas me supporter. On ne veut pas m'aider.
ça me décourage. Ça me décourage. Donc, j'abandonne possiblement. On me présente une personne qui s'abandonne. Ici, c'est comme si on... Attendez un peu. Là, j'ai été attirée par la carte de la sagesse à l'envers. On dirait que c'est interdit. C'est interdit. On nous interdit de. C'est l'interdiction que je rencontre. C'est en lien avec des valeurs, des croyances. On nous interdit. C'est la carte de la sagesse, le pape. On ne nous donne pas la permission. Et ici, où on ne se donne pas la permission, on ne se donne pas cette autorisation, on ne se permet pas. Donc, on continue d'envier la réalité des autres. Parce qu'on ne se permet pas de faire ce qu'on aime, de faire ce qui stimule la joie à l'intérieur de soi. Donc là, qu'est-ce qui est le mieux? Qu'est-ce qui est le mieux quand j'y pense? OK, je ne respecte pas. Je ne m'écoute pas, je ne me respecte pas. Il y a quelque chose qui stimule la joie à l'intérieur de moi. Je m'empêche. Parce que quoi? Parce qu'il y a des croyances, il y a des valeurs, donc je n'emprunte pas ce chemin. Mais j'envie, par exemple. J'envie, je jalouse les autres et je fais preuve de méchanceté. Qu'est-ce qui est le mieux? Là, aidez-moi à comprendre. Qu'est-ce qui est le mieux? J'ai un conflit à l'intérieur de moi actuellement. Donc, si on me parle de croyances spirituelles, ici, faire ce que j'aime voudrait dire ne pas respecter les lois, les règles que l'on m'a enseignées, mes croyances. Mais je continue d'envier, d'envier la réalité des autres et de faire preuve de méchanceté, malveillance envers les autres. Je suis frustrée parce que je ne me permets pas de faire ce que j'aime, ce qui me passionne. Qu'est-ce qui est le mieux? Ici, là, c'est un dilemme pour moi. Je ne me respecte pas, je ne m'écoute pas, je n'emprunte pas le chemin qui me donne envie je m'en allais dire de jouer, le chemin qui me stimule. Je ne me reconnais pas, je ne prends pas ma place, je reste dans l'ombre, je ne réalise pas ce qui Je ne réalise pas mon souhait. Je ne réalise pas ce qui stimule la joie à l'intérieur de moi, ce qui me contente. Non, je ne le fais pas, mais je continue d'envier les autres. Mais je respecte ici certaines croyances, certaines valeurs. Donc là, c'est là pour moi là, que je me remets en question. Donc, je ne reçois pas de soutien. Ça me décourage. Et je ne reçois pas de soutien ici. On nous a parlé du mariage, le lien. Pas de soutien. Alors, j'abandonne. Continuons d'explorer. Rappelez-vous, il y a toujours un guide ici. Un guide caché dans l'ombre. On ne peut pas faire grand-chose là. La personne ne se donne pas la permission. Donc, elle a des croyances qui l'empêchent possiblement d'écouter son cœur. C'est embêtant ici. Ah, bête, c'est embêtant. La bête, c'est embêtant. C'est la bête que je vois. Continuons. Ah, ici, aide providentielle. Bon. Donc, je ne reçois pas de soutien. Et on me parle d'aide providentielle. Continuons, explorons. Ouf.
Il y a une profondeur ici parce que là, on va jouer dans les interdits, les croyances, les valeurs. Ça, c'est délicat. C'est vraiment très délicat. Donc, je respecte ce qu'on m'a appris, mes valeurs, mes croyances, mais je ne me respecte pas. Il y a oubli de soi et j'envie. Je continue d'envier la réalité des autres. C'est ça. Et la personne, bien, reste dans l'ombre, mais elle envie. Elle envie, fait preuve de méchanceté. C'est la sorcière ici. En ce moment, elle agit dans la malveillance. Donc, qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui est mieux, là, ici? Ça demande de la réflexion. Continuons. C'est quoi ton idéal? C'est quoi ton rêve? Qu'est-ce que tu souhaites atteindre? Garde espoir. Ce que tu croyais impossible, la carte nous dit que ce que tu croyais impossible peut devenir possible. Allons-y, je vais piger une autre carte sur elle. Qu'est-ce qui te donne sens? Qu'est-ce qui donne un sens à ta vie? En quoi te sens-tu utile? Qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur? Vous savez, quand on dit « j'ai entendu l'appel », il y en a qui vont nous dire ça. « J'ai entendu l'appel, j'ai dit oui. J'ai pris l'appel. » J'ai entendu un appel à l'intérieur de moi. C'est quoi ton idéal? C'est quoi ton rêve? Qu'est-ce qui donne un sens à ta journée? J'ai besoin de m'orienter. J'ai besoin de trouver un sens. J'ai besoin de me sentir utile. J'ai le goût de donner, j'ai le goût de partager ma lumière. J'ai le goût d'offrir ma lumière. Tout simplement, ma lumière. On se rappelle ici, peut-être qu'on nous parle d'un guide ici de lumière. Que représente la lumière pour vous? J'ai le goût de partager ma lumière. Est-ce que c'est mal? Ici, je suis... Qu'est-ce qui m'embête? C'est la notion du bien et du mal. C'est embêtant. Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est mal? Est-ce que c'est mieux d'écouter, de respecter des valeurs, des croyances que j'ai appris? J'ai accepté certaines croyances, certaines valeurs. J'ai reçu une éducation. On m'a guidée et j'ai accepté ces croyances. Mais à l'intérieur de moi, je ne me respecte pas. Je ne fais pas ce que j'aime. Je n'ose pas sortir de l'ombre, me reconnaître. Je ne réalise pas mes souhaits, mes rêves. Mais je respecte les valeurs. Je me décourage, je m'éteins. Et personne ne m'accompagne, personne ne me soutient à atteindre mon idéal, mon rêve. Mais je respecte des croyances. Et j'envie la réalité des autres. J'envie. Je fais preuve de malveillance, de méchanceté.
Je suis jalouse, jaloux. Revenons ici à la carte espoir. J'envie la réalité des autres, mais je respecte mes croyances. Si je ne respecte pas les croyances reçues, que j'ai reçues, et que je fais ce que j'aime, que je m'expose, que je réalise un souhait, qu'est-ce qui va se passer? Espoir, allons-y, continuons. Il y a quelqu'un ici qui vit cette situation à 2 reprises. Aide providentielle ici, à 2 reprises. C'est la carte qui me parle de protection, qui me dit que tu es protégé. La personne que je rencontre ici, là, en ce jeu, souhaite faire le bien. C'est un guide. Mais la personne est prise dans des croyances. C'est un tirage qui demande de la réflexion. La personne veut partager, veut offrir sa lumière, son amour. Ici, on nous parle de soutien. Je vais piger maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive pour ce jeu. Aube. Allons-y, je vous lis le message. Nouveau commencement, nouveaux horizons, naissance et régénération. Qu'est-ce qu'on nous dit? Tandis que nous grandissons, à travers les changements et que nous devenons plus éveillés sur le plan spirituel, nous devons apprécier le fait que de nouveaux commencements se manifesteront. Cette carte vous assure que ces nouvelles occasions sont le début d'une nouvelle phase et d'une nouvelle naissance dans votre vie, qui faciliteront votre ouverture spirituelle. Vous êtes prêts à croître. Pour chaque nouveau commencement, quelque chose dont on ne veut plus ou dont on n'a plus besoin doit se terminer et quitter notre vie. Je pense ici qu'il y a une personne qui a besoin de faire un ménage en ses croyances. Accueillez ce processus et sachez que la nouvelle aube sera spirituellement lumineuse. Alors voilà. Bien, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite bon courage, bonne réflexion et une excellente journée. À la prochaine.